Bonjour à tous. Donc voilà, je vais vous témoigner un petit peu ce que j'ai vécu avec Yannick pendant un an. Donc c'était au mois de novembre 2020. J'ai eu une paralysie au niveau des jambes. Donc je me suis retrouvée aux urgences parce que je ne savais plus marcher. Alors pendant ce moment, c'était marrant parce que l'ambulancier m'a dit mais madame, c'est surprenant parce que vous n'avez pas peur. Vous rigolez, vous êtes normale. Et en fait, je pense que déjà, la paix de Dieu était à l'intérieur de moi, sans que je m'en aperçoive vraiment. Ensuite, alors il faut savoir que je suis restée en béquille pendant plus de 6 mois, avec une canne et tout ça, parce que je ne savais pas marcher du tout, ou très très peu. Un tour de pâté de maison, je le faisais en 20 à 25 minutes, alors qu'en temps normal, je le fais en 2-3 minutes. Donc c'était très très difficile pour moi de marcher. Il y avait également les bras qui me faisaient souffrir, le dos. Donc le matin, en fait, quand je me réveillais, on finissait par en rigoler avec Yannick parce que je ressemblais vraiment à un robot. Donc vous imaginez un petit peu, c'était très très difficile, honnêtement. Il m'est arrivé parfois de ramper parce que je ne savais pas marcher. Voilà, enfin, c'était compliqué. Mais on a toujours gardé espoir. Et à l'intérieur de moi, je savais que j'allais guérir, mais je ne savais pas quand. Et j'essayais vraiment de mettre ma foi en action. Je pensais vraiment que je croyais en la guérison, mais honnêtement, avec du recul, j'y croyais pas vraiment. Pour moi, une guérison, c'était une guérison instantanée. On priait pour moi, hop, je guérissais et voilà, c'était fini. Alors que là, non, c'était pas ça du tout. Alors, ce qui s'est passé aussi, c'est qu'avec Yannick, on priait dans le sens non pas d'avoir une guérison physique, mais d'avoir une guérison intérieure. Parce que pour nous, si on devait passer par cette épreuve, c'est qu'on devait apprendre quelque chose de ça. Donc, on a prié dans ce sens-là. Et Dieu, au moment où j'ai voulu fléchir le genou vraiment, où j'ai cédé, parce qu'au final, Dieu n'était pas à la première place dans ma vie et je ne m'en étais pas aperçue. C'est que je voulais tout faire par moi-même, donc trouver les solutions par moi-même. Je faisais confiance plus aux médecins qu'à Dieu, mais ça, pareil, je l'ai compris avec du recul. J'étais persuadée que je faisais confiance à Dieu, mais au final, non. Et le jour où j'ai compris tout ça, le jour où j'ai dit non, Dieu, voilà, désolée de venir vers toi, parce que en clair, c'était un peu ma dernière solution. Alors à ce moment-là, les choses ont commencé à se débloquer. Une fois, je vais chez le kiné. Il me fait une séance de sport qui était très intense. Il faut savoir qu'à la base, je suis quand même sportive. Un squat, je ne savais même pas le faire. Donc, même moralement, c'était très difficile. Mon kiné, qui me connaît maintenant depuis 7-8 ans, a vu également ce par quoi je suis passée. Il a vu que voilà, c'était pas de la comédie et que je souffrais vraiment. Il a voulu essayer une séance de sport intensive et j'ai réussi. Donc, je vous avoue, sur le coup, ça ne m'a pas alertée. Le lendemain, je vais chez le médecin. Donc ça, c'était du vendredi. Je vais voir mon médecin et elle me dit Madame Berthelot, je suis assez impressionnée parce que pour moi, là, l'évolution, on ne peut plus parler de sclérose en plaques. Parce qu'il faut savoir qu'il y avait une suspicion de sclérose en plaques. Donc sur les IRM, on ne voyait rien. Donc en clair, tout ce qu'on me disait, c'était qu'il fallait attendre une seconde poussée pour qu'on puisse voir quelque chose sur les IRM. Donc en clair, je venais, dans ma tête, je me disais vite, il faut une deuxième poussée. Alors que non, c'était pas ça. Ce qu'il fallait, c'était une guérison de Dieu, vraiment. Donc, elle me dit ça. Je dis, c'est bien, mais pareil, ça m'alerte pas. Du dimanche, je vais à Pretland avec les enfants. Jouer avec eux, c'était impossible pour moi. Et là, j'ai dit, bon, allez, c'est bon, je vais faire le toboggan, je vais courir après eux dans les parcours et tout. Je l'ai fait. Et je regarde Yannick, j'ai pas de douleur, regarde, j'ai pas mal aux jambes et tout. Je suis restée encore debout. Là, par contre... je vous avoue, je me suis dit, je crois que je commence à être guérie. Mais voilà, on n'en parle pas, hein. Surtout on n'en parle pas, on ne sait jamais. Parce qu'il y a des hauts, il y a des bas, on ne sait pas, on n'en parle pas. Donc du coup, on attend. Et en fait, du mardi, alors là, merci Sam, parce que tu nous fais réveiller tôt, donc ça m'a permis de speeder. Donc je voulais aller à la réunion de prière, j'ai speedé, et j'arrive dans ma voiture, et là je dis, j'ai couru. Je suis pas un robot aujourd'hui, mais... Et là, je me dis, mais en fait, je suis guérie. Et donc là, j'ai eu vraiment l'intime conviction à l'intérieur de mon cœur que j'étais guérie. Aujourd'hui, j'ai repris le sport, j'ai repris le travail. Alors pareil, j'ai mis ma foi en action. Je me suis dit, je suis guérie, je reprends le travail à la fin du mois, à la fin de mon arrêt de travail. Donc à la fin du mois, j'ai repris le travail. Aujourd'hui, j'ai juste encore des petites faiblesses au niveau du bassin parce que forcément, pendant un an, je n'ai pas marché. J'ai perdu du muscle et tout ça. Donc forcément, il reste un petit peu des séquelles, entre guillemets. Mais voilà, là, je suis suivie par un ostéo qui va tout réparer et c'est bon, je serai mise à nouveau d'aplomb. Donc voilà, là, aujourd'hui, j'ai retrouvé une vie normale. Mais alors, par contre,
vraiment, ce que j'ai retenu de ça, c'est que Dieu a mis en lumière ce qui n'allait pas dans ma vie. Je me suis retrouvée dans une situation où les gens pensaient que je faisais de la comédie parce qu'il n'y avait rien sur les résultats. Donc du coup, voilà. Alors on est là, ouais, c'est dans ta tête. Les médecins me disaient ça. Ouais, c'est peut-être dans votre tête, madame. Ben non, c'est pas dans ma tête. Ce que je vis, c'est pas dans ma tête. J'ai pas envie de vivre ça, honnêtement. Tu fais peut-être une obsession sur ça. Bah ouais, c'est vrai que j'ai envie de vivre avec une sclérose en plaques. Non, c'était pas ça du tout. Honnêtement, c'était pas. Je savais au fond de moi que c'était pas dans ma tête. Je le savais. Je le vivais aussi, même Yannick. Et du coup, ouais, voilà, c'était difficile parce qu'en fait, j'ai eu cette révélation de me dire, j'ai fait du mal aux gens parce que j'étais comme ça à les juger. S'il n'y avait rien aux examens, s'ils avaient un petit peu trop mal tout le temps, je leur disais, ben, oh, c'est un peu des manières, non? Et alors que là, je me suis retrouvée dans la situation inverse. Et je demande vraiment pardon aux gens à qui j'ai fait du mal parce que vraiment, c'était inconscient de ma part. Et voilà, aujourd'hui, j'ai beaucoup plus de compassion pour les gens qui souffrent. J'ai de la compassion pour ceux qui ont des douleurs, pour ceux qui ont des blessures intérieures également. Et vraiment, merci Seigneur, parce qu'aujourd'hui, il m'a transformée à travers ça. Il m'a transformée aussi sur mon orgueil, parce que j'étais devenue un petit peu arrogante au travail. Donc voilà, et là, en fait, j'ai pris conscience que je ne suis rien. Je ne suis rien. Demain, je peux avoir une maladie et me retrouver à ne plus rien savoir faire. Donc oui, j'ai pris conscience de tout ça et vraiment, je suis contente d'être passée par là. C'est bizarre de dire ça, mais je suis contente parce que ça m'a transformée. Et je tiens vraiment à remercier aussi toute l'Église parce que vous nous avez soutenus pendant 1 an. Vous avez prié pour nous, vous avez tenu bon. Pareil, la communion fraternelle, maintenant, aujourd'hui, je sais ce que c'est réellement. Je sais ce que c'est quand on dit l'importance de la communion fraternelle. Et vraiment, je vous encourage à parler avec les uns les autres. Je vous encourage à inviter l'un et l'autre chez vous parce que c'est important. Parce que dans les moments difficiles, c'est eux qui seront là pour vous et pas forcément la famille, pas forcément les gens extérieurs. Alors vraiment, créez cette communion. Créez cette communion. C'est tout ce que je peux vous dire, c'est tout ce que je peux vous encourager. Et voilà, et en tout cas, je tiens à remercier également mon mari pour tout ce qu'il a fait pour moi. Désolée, j'ai des émotions. Pour tout ce qu'il a fait pour moi, parce que du début à la fin, il est resté pour moi. Parfois, c'était plus difficile pour lui que pour moi, mais il a tenu bon, il a tenu ferme, et surtout, il n'est pas parti. Je vous avoue, c'était un peu ma crainte au début. Non, il n'est pas parti. Il est resté là avec moi jusqu'au bout. Il m'a porté, il m'a accompagné partout et vraiment je le remercie vraiment. Voilà, soyez tous bénis.